Suivez Sport 24. Sport 24, votre émission de sport, de débriefing, d'analyse, de débat et de décryptage des informations sportives qui défraient la chronique en République démocratique du Congo et ailleurs. Prenez votre rendez-vous chaque samedi à 16h30 et chaque dimanche à 13h45 sur C24+, la télé numérique. Sport 24, votre émission de sport numérisée. Bienvenue amis sportifs à ce nouveau numéro de Sport 24 sur C24+, la télé numérique. Merci d'avoir choisi cette chaîne qui vous apporte des informations, des décryptages, des analyses sur l'actualité sportive de notre pays, des 26 provinces de la République démocratique du Congo et même sur les actualités sportives sous d'autres cieux. Sur ce plateau, aujourd'hui, je ne serai pas seule, je serai avec Gévoni Moulumba qui est de la chaîne MB Télévision, accompagné de Michel Ngongo qui est de Arc-en-Ciel Télévision et de Jules Payot, Bomoko Télévision. Bonjour chers amis. Bonjour. Bonjour chers confrères, la plus belle de sa génération. Toujours dans les extrêmes. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour pouvoir parler des actualités sur ce qui se passe en ce moment dans notre pays en ce qui concerne le sport. Alors tout de suite, nous allons commencer par les deux sorties des léopards, des Jeux qui participent aux Jeux paralympiques au Ghana, Accra 2023. Alors, les léopards, messieurs, avaient eu une piètre sortie avant-hier contre l'Algérie, si je ne me trompe pas bien sûr, entre l'Algérie ou l'Égypte. Ils ont perdu 98-21. Par contre, les dames ont fait quand même bonne figure hier contre les Marocaines. Alors, nous allons commencer avec Jules. Quelles sont vos impressions par rapport à ces deux sorties? Est-ce que nos léopards étaient à point pour pouvoir faire cette prestation ou fallait-il renvoyer à plusieurs années après pour une préparation bien meilleure que celle-ci? D'abord, merci pour la parole. Avant de parler vivement de cette compétition, d'abord, coup de chapeau d'abord au président de la fédération, M. Gégé Kizoubanata, vraiment pour sa nomination en tant que président de la zone 4 de la discipline en Afrique. Et parler sur épingler un petit truc que je n'ai pas aimé lors de la cérémonie officielle de cette compétition au Ghana. Pour moi, c'est la toute première fois de voir les athlètes faire un défilé avec l'effigie des chefs de l'État. Là, c'est communément ce qu'on appelle Djalelo, c'est qu'on déteste dans le milieu sportif parce qu'on ne flatte pas un chef, mais on l'acclame et on parle aussi de ses défauts ainsi que ses qualités. Donc ça, c'est juste une parenthèse. Oui. D'accord. Oui, ça n'engage que vous. Oui. Et parlons de la compétition, d'abord pour le monsieur qui a affronté les Fennecs d'Algérie. Les Fennecs d'Algérie, oui. Les Fennecs, ce sont des champions d'Afrique en titre pour la compétition des basketball sur fauteuil. Et pour moi, je peux dire, c'est une expérience. C'est une phase expérimentale pour nous léopards. C'est une nouvelle expérience. Oui, pour les parce que léopards. malgré leur stage du côté de l'Afrique du Sud, c'est une phase expérimentale pour eux. Je peux comprendre snobber avec cet écart. C'est pas une chose à digérer, mais on peut le croire que c'est une phase expérimentale. Et du côté des léopards dames, affronter les lions d'Atlas, et sont les habitués de ces compétitions, faire un très bon résultat, vraiment c'est un coup de chapeau, vraiment, parce que pour eux aussi c'est une première phase, mais la défaite des hommes, ça a permis aux léopards dames de sauver l'honneur de la patrie. Très bien. Vraiment battre le lion d'Atlas sur la note de 40-25, vous voyez un peu, c'est une très bonne chose pour moi. Alors Michel, de votre côté, quelles sont vos impressions par rapport à ces deux sorties? D'abord, merci bien pour le speech. Certes, je dois
tout d'abord encourager toutes les équipes. C'est parce que la RDC, je parle de cette discipline, et on regarde la catégorie. On ne s'est pas habitué de voir la nation participer dans ce genre de compétition. Mais ce que l'ami a dit, il a tout à fait raison. C'est une fenêtre importante qui est en train de permettre à la nation d'être structurée dans tous les secteurs de la vie, c'est-à-dire dans toutes les disciplines et dans toutes les catégories. Donc je pense qu'on ne peut pas clouer ces équipes pour la première peut-être participation. Ce qui est important d'ailleurs, ça doit permettre à la nation, parce que s'il faut parler de préparatifs, certes il y a eu, mais nous ne sommes pas encore... on n'a pas encore eu le temps de, comment dirais-je, professionnaliser un peu cette discipline, parce que ça exige de matériel, des tactiques modernes. Et je pense qu'on n'a pas eu le temps d'avoir ça. Et je pense que il y a une personne qui est censée de veiller à ce que cette discipline puisse monter en puissance. Je pense qu'il va travailler d'arrache-pied. Mais sinon, moi j'encourage, parce que ceci est une manière d'encourager ces personnes qui se trouvent au moins dans des conditions chaotiques. Et ils n'ont pas préféré, c'est comme ça qu'ils sont nés, et c'est naturel, et je pense qu'on va toujours les encourager. Courage à eux, si ça n'a pas marché, je pense qu'ils vont encore travailler d'arrache-pied pour dénicher peut-être des potentialités, parce que j'ai vite compris qu'ils ont ce qu'on appelle des talents naturels. Ça demande maintenant la science, parce que nous disons que lorsqu'il y a une potentialité naturelle, et si nous ajoutons la science, il y a quelque chose de remarquable qui doit se manifester. Oui. Espérons que ça va y aller, et nous leur souhaitons encore bonne chance pour la poursuite justement de l'aventure en fait. Et Gévoni, à vous de nous donner votre impression, parce qu'il faut dire que d'ores et déjà, ces deux versions de basketball sur fauteuil n'ont pas un championnat local. Voilà. Donc, ils ont été juste sélectionnés pour pouvoir faire bonne figure et représenter le pays aux Jeux paralympiques. Quelles sont vos impressions par rapport à l'heure de sortie? Déjà, c'est par là que je devrais commencer. Mon confrère venait de le dire. Ce sont des gens avec des talents déjà qui se dessinent, mais seulement qu'il faudra y aller par des travaux techniques qui vont faire à ce que le talent qui est en né puisse avoir une régularité. Ça veut dire que si on pouvait y aller ensemble avec la fédération déjà congolaise des baskets sur fauteuil à créer des petits cercles, des ententes, des ligues de cette discipline, l'étendre sur l'étendue de la RDC, ça pourrait permettre d'encore aller dans les fins fonds aussi, creuser encore d'autres talents pour permettre la continuité de cette discipline qui est en train aussi de s'imposer ici en RDC. Mais s'il faudra parler de cette participation des léopards basket sur fauteuil, je me dis que déjà face au Fennec, le champion en titre, qui ont une avance déjà sur le plan technique et physique aussi. Il y a les léopards qui ont eu des petits soucis d'entame des matchs avec la peur de perdre face au Fennec et pas l'envie de gagner, ce qui fait que parfois ça joue sur la morale des athlètes, parce que vous voyez, c'est un match qui commence avec une défaite dès le premier quart d'heure. Ils ont mis que 2 petits points, ce qui a troublé vraiment leur morale. On espère que avec l'avenir ils pourront mieux faire, mais ce n'est pas déjà mal pour une équipe qui n'a pas un championnat comme on vient de le dire, une équipe qui est composée juste au niveau de la sélection nationale. Peut-être qu'avec l'évolution, avec l'installation de cette discipline partout, ça pourra permettre encore d'aller plus loin. Et déjà pour les dames, coup de chapeau, parce que battre les équipes comme les équipes du Maghreb, en particulier le Maroc, ça n'a jamais été facile, même pour toutes les disciplines. Et déjà réussir, c'est déjà encourageant. On espère qu'ils vont continuer à arracher cette qualification, mais aussi c'est pas perdu pour les hommes qui peuvent encore se ressaisir et trouver une qualification. Merci beaucoup, Gévoni, pour cette intervention combien brillante, parce que vous avez donné des points assez quand même techniques, et aussi l'apport de Michel qui a été aussi purement technique, à part celui de Jules. Qui a vu l'aspect organisationnel, ce qui n'est pas aussi mal, parce que vous savez, dans les activités comme ça,
au-delà de l'aspect sportif, il y a aussi l'aspect culturel qui compte. Non, je suis en train d'y aller. Je suis en train d'y aller. Ça veut dire que lorsqu'on parle de culture, technique et tout, ce n'est pas aussi mal de mettre en avant celui qui est le sportif numéro 1, comme on l'appelle. Ce n'est pas aussi mal parce que du coup, le Ghanéen devait mettre le fichier de leur président. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Il n'y a pas les matchs, c'est le sportif numéro 1. Parce que je ne vois pas en quoi les armoiries nationales quand même que mettre le fichier du président de la République. Il est le sportif numéro 1. Il est le citoyen premier. Oui, donc ça veut dire que armoirie, tout ici, c'est le président de la République. Moi, je me Ce qui compte, c'est les messages. Ce qui compte, c'est le fait que nos léopards sont là. Ils participent, ils ont eu les moyens, c'est ce qui compte. Le reste, ce sont des détails et je ne vois pas pourquoi on doit rester sur les détails au lieu de rester sur ce qui est plus important. Il y a un petit souci. Il y a un petit souci. Ce qui est vrai, on doit, il ne faut pas dramatiser ce qui est faux. Ok? C'est un aspect purement sportif. Ça n'a rien à voir avec les chefs de l'État. Si c'était un drapeau de la RDC, j'allais accepter. Qu'est-ce que tu sais qu'Eddie est allé faire là-bas? Non, mais c'est le président de la République du Congo. Les gens de la fédération ont interprété qu'ils ont soutenu, mais c'est l'obligation de la nation. La nation doit accompagner toutes les afficher sa photo ou pas. Ce n'est pas, on va dire en termes plus simples. Ce n'est pas professionnel de faire ce que le président. Ce n'est pas professionnel. C'est ce qu'on appelle l'esprit des dogmatistes, c'est-à-dire dogmatiser quelqu'un, justement parce que cette personne un dogme pour la fédération. Madame Jenny, je sais que bon, les confrères n'ont pas tellement tort, s'il faut le dire comme ça, mais ils n'ont pas aussi complètement raison parce que quitte de personnalité ou pas, à tout seigneur, tout honneur, c'est les chefs de l'État, les premiers sportifs congolais, on doit accepter l'homme à son temps. Donc je pense que toutes les fois que cette discipline voyage, il n'y a jamais eu, c'est là, s'ils l'ont fait, c'est pour une bonne raison, c'est la fédération qui sait pourquoi cette fois ils l'ont fait, et déjà il faut souligner que ce n'est pas une obligation au gouvernement, parce que c'est déjà une compétition para-olympique. Déjà, vous comprenez, ça veut dire que c'est à la fédération de prendre la charge, mais si le gouvernement envie un apport, ce n'est pas par obligation. C'est comme si j'ai payé. C'est comme la fédération. C'est comme la Linafoot par exemple. Qui n'est pas l'obligation complètement du gouvernement. On voit directement le gouvernement. Justement, on parle de la fédération, c'est le gouvernement. C'est l'équipe nationale. L'équipe nationale n'engage-t-elle pas le gouvernement génovide? L'équipe nationale engage les gouvernements, mais attention, il y a des organisations interfédérales aussi. Par exemple, si c'est une organisation purement FIFA, ça n'engage pas directement la fédération. Si c'est une organisation purement comité olympique, ça n'engage pas directement la fédération. Il faut toujours faire cette différence. Attends, je vais faire comprendre. Pardon, s'il te plaît. C'est comme Jules, allez-y, on vous écoute. De la nation quand même. Les ambassadeurs, voilà, si ce sont les ambassadeurs de la nation qui portent leur chef à cœur et qui les mettent en avant, à quoi ça peut être un problème? Les Nda, ils n'ont pas porté le fichier du président Mobutu. Je veux parler de 74. De 74. Ce que j'ai compris, cher ami, les léopards basket sur fauteuil n'ont pas joué avec un maillot sur terrain qui a les fichiers, mais c'est juste au défilé. Voilà pourquoi j'étais en train de parler. C'est ce qu'on est en train de C'est pas sportif ça. C'est pas sportif. Pourquoi, comment dirais-je, politiser quelque chose qui est simple? Est-ce le fait de porter de porter un t-shirt qui a le visage du président de la République serait politisé comme justement. Gévoni. Bon, c'est ce qu'on pense, mais moi je sais que je pense également que c'est le message qui est envoyé. C'est un message qui peut montrer que les Congolais on est unis. Ça reflète l'unité, ça reflète également la reconnaissance. Pourquoi on ne le voit pas chez quand un père
paye Non, les frais scolaires de c'est son fils. devoir, c'est son devoir. Vous savez, merci. apparemment, moi, je parle pas Il y a des manières de Moi, je suis pas entré dedans, mais ce qui est vrai. Et écrit sur la feuille de l'interrogation, merci papa pour avoir payé les frais, je réussis, je fais 10 sur 10, fais écrire ça sur la feuille de l'interrogation. C'est ce qu'ils ont fait. On peut dire Non, ça. même si on sait que dans notre FC, nos mémoires, on remercie les parents. Exactement. Même si c'est un effort, on les remercie. Ce que je voudrais dire est que c'était une cérémonie. C'était une cérémonie d'ouverture où on peut même présenter la culture, la danse et tout. Ça n'a rien à voir avec Est-ce que tu peux de la culture, la photo de ces je suis en train d'y aller. Qu'est-ce qu'on fait à une cérémonie d'ouverture? À une cérémonie d'ouverture, chaque pays participant présente sa culture. C'est l'effigie des présidents de la République. Mais je suis en train d'y aller. Tu parles d'une chose et son contraire. Ça veut de la culture. Et qu'est-ce que la culture? Mais je suis en train d'y aller. La culture peut être l'amour qu'on peut avoir envers son pays. Et l'amour, doucement. L'amour envers son pays. Le pays est représenté par son numéro 1 qui est le chef de l'État, qui est Félix Tshisekedi. Ça ne dérange pas que Félix Tshisekedi soit celui qui est sur ce. Mais ce n'est pas une activité faite en RDC, c'est une activité faite au Ghana. Les Ghanéens savent que ce sont les présidents Tshisekedi. Jules, à vous, dites-nous un peu. On voudrait savoir quel est le côté péjoratif de cette façon de faire. Parce que, bon, Gévoni n'a pas totalement tort, n'a pas totalement raison non plus. Donc, dites-nous maintenant le côté péjoratif que vous tirez de cette façon de faire. Moi, je peux dire c'est le manque du professionnalisme et... Si je peux m'arrêter, c'est mon manque du professionnalisme. Parce que si tout le monde disait que de porter l'effigie du président de la nation, mais ça n'allait plus être les activités paralympiques. Parce que là, sera le culte de personnalité de président de la République de chaque nation. Et madame, on peut signaler, si les léopards réussissaient à se qualifier, c'est pour partir à Paris 2024. Oui. Qualification JO paralympique Paris 2024. Vous voyez un peu, ce que mon déteste, c'est quoi? Éradiquer de mauvaises pratiques faites dans les générations passées. Dans la pratique du sport. Oui, dans les pratiques du sport. Éradiquer ce genre de pratiques parce que c'est les sports réunis. Parce que, disons, peut-être si c'est un caractère politique, les gens qui sont du côté de l'opposition diront que dans ces activités-là, ça concerne que la majorité. La majorité présidentielle. Ce qu'on déteste, c'est ça. On ne veut pas que les partis... C'est là où moi, je ne voudrais pas qu'on en arrive, parce que le chef de l'État, il n'a pas une couleur politique. Il est le chef de l'État. Voilà. Oui, ça. Mais en fait, c'est un message. C'est un message déjà. S'il vous plaît, Jules. Non, pas c'est Gévoni. Plutôt Olympique Paris 2024. C'est juste pour le jeu africain. C'est pour les Jeux africains paralympiques. Non, c'est une fenêtre qui permet aussi pour se qualifier. C'est une des fenêtres, si je ne me trompe pas. C'est une fenêtre pour se qualifier. Ce n'est pas une fenêtre qualificative, c'est une fenêtre qualificative. Parce que pour le Jeu africain paralympique, pas pour le Jeux olympique Paris. Donc il faut faire cette différence-là. C'est une fenêtre qualificative aux Jeux paralympiques africains, pas pour les Jeux olympiques. Paris 2024. Très bien. Déjà qu'on fait. Merci pour la précision. L'État, il n'est pas politique d'abord, et plutôt il n'est pas à l'opposition de la majorité. Il est chef de l'État pour toute la nation et pour l'opposition et pour la majorité. Et c'est les léopards, que ce soit foot, basket et tout, ils sont léopards pour toute la nation. Donc il ne faudra pas dramatiser du fait qu'on a mis la seule image du chef de l'État sur ces t-shirts avec lequel on a défilé et les confondre avec la pratique. Mais chose grave, le ministre de l'Histoire est allé ça. Merci beaucoup pour cette intervention riche. Oui, Michel, pour qu'on puisse passer au deuxième sujet. Je vais aller d'une manière un peu directe. Logiquement, j'ai parlé l'autre fois que je parle la langue. Faut pas accepter de dramatiser des choses qu'on n'a pas peut-être besoin. Non, soyons des analystes. Ne sont pas des fanatiques, par exemple. On est là pour ça. Il y a eu des nations, des autres nations, toutes divergentes, qui ont participé et qui participent dans cette compétition. Est-ce qu'on a vu une de ces nations défiler avec des t-shirts où ils ont mis leur président? Je dis aucune nation, à part celle
que nous sommes dans la RDC. La République démocratique du Congo. D'accord. Le problème, c'est quoi? Il y a la communication visuelle, tout est communicationnel. J'ai appris les ABC de la communication. Très bien. Et quand vous faites ça passe directement un message qui est politique. Ça transmet un message. Ça transmet un message qui n'a rien à voir. Et la connotation c'est ce que je dis. Je pense que c'est l'aspect communication. Tout est communication. Moi, le détail, je ne suis pas là-dedans. Oui. D'où je peux aller au-delà pour parler de l'amateurisme. C'est pas professionnel. C'est pas professionnel mettre la photo ou l'image d'un chef de l'État dans une activité qui est carrément sportive. Qui est sportive, or qui n'est même pas au niveau national. C'est au niveau continental. Alors je pense que ici, ils pourront peut-être éviter. Nous, ce que nous voulons, c'est la démarcation. C'est pas flatter un chef pour dire voilà, je travaille. C'est ce que je vois comme peut-être on va y aller. Vous faites les effigies de quelqu'un qui a organisé le jeu de la francophonie pendant qu'il y a des gens qui sont en train de pleurer et ils n'ont pas eu l'argent. C'est pas ce que nous voulons. C'est pas cette politique de flatter qui va aider la nation à aller de l'avant. Au lieu de faire ça, de mettre de t-shirts, construisez des infrastructures sportives modernes pour permettre à cette discipline d'être professionnelle. Merci beaucoup Michel pour cette intervention. Vous avez juste anticipé parce que le second sujet va s'apaisantir sur justement les 9e Jeux de la francophonie, un prétendu détournement de fonds pendant l'organisation. Avant de passer à ce sujet, nous allons prendre 2 interventions. C'est lors de la séance de travail qui a réuni l'inspection générale des finances ainsi que la direction nationale du comité d'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Il y avait une séance de travail, comme je venais de le dire, entre ces deux organisations, ces deux services. Et à l'issue justement de cette séance de travail, il a été dit qu'il n'y a pas un prétendu et qu'il n'y a jamais eu détournement. Nous allons prendre tour à tour l'intervention de Jules Alinghetti, qui est inspecteur général de l'inspection générale des finances, et puis du directeur national du comité d'organisation des 9e Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja, et on se retrouve après. C'est grâce à cet accompagnement que nous avons réussi à organiser ces Jeux. Nous avons subi beaucoup de pression, ça je dois le reconnaître. Mais la présence de l'IGF dans nos murs dissuadait beaucoup. Et il y avait beaucoup de dossiers qui étaient bloqués justement par l'IGF, parce que comme je l'ai expliqué la fois passée, et comment on a fonctionné. Chaque semaine, on faisait un plan de décaissement que nous soumettons aux inspecteurs avec les soubassements. Ils évaluent. Lorsqu'ils estiment que la dépense peut être faite, ils validaient cette dépense et on exécutait. C'est comme ça qu'on a fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Et je remercie très sincèrement le président de la République, qui est l'autorité des 9e Jeux de la francophonie, le Premier ministre, qui est le superviseur, qui nous ont accompagnés et avec l'IGF pour que ces Jeux soient un succès. Vous le savez, ça a été combattu au niveau international, même au niveau national. Mais l'accompagnement que nous avons obtenu du chef de l'État, du chef du gouvernement et de l'inspection générale des finances ont fait la différence, et je vous informe que c'était la plus grande et la plus belle édition des Jeux de la francophonie. Donc aujourd'hui, je suis... Merci beaucoup. Nous venons de recevoir les directeurs du comité national des 9e Jeux de la francophonie organisé à Kinshasa dans le cadre d'une réunion d'évaluation de la mission que l'inspection générale des finances avait organisée au niveau de la direction du comité national des Jeux de la francophonie, mission consistant à encadrer toutes les opérations financières de la francophonie. Et comme vous le savez, ces Jeux sont terminés et ça a été une grande réussite pour la République démocratique du Congo et une fierté nationale. Nous en profitons pour rendre un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, qui fut le président du comité de pilotage des Jeux de la francophonie pour ce grand événement que notre pays venait de réaliser. En ce qui concerne la mission de l'inspection générale des finances, nous voudrions signaler que l'inspection générale des finances a accompagné la direction du comité national des Jeux de la francophonie. Toutes les opérations financières ont été faites sous le regard de l'inspection générale des finances
et nous pouvons vous affirmer qu'il n'y a pas eu de faits de détournement des deniers publics au niveau de la direction du Comité national des Jeux de la francophonie. Aujourd'hui, nous sommes en phase de terminer cette mission. Nous sommes en train de faire une évaluation en ce qui concerne les biens de la francophonie et les litiges qui existent pour permettre au comité de pilotage d'appuyer toutes les opérations de la francophonie. Nous voudrions également en profiter pour signaler qu'il n'y a pas eu de détournement des véhicules au niveau de la francophonie. C'est juste une mauvaise interprétation des choses au niveau de la presse. Tout se passe normalement bien et nous estimons que l'inspection générale des finances a très bien rempli sa mission d'accompagner les Jeux de la francophonie, comme je l'ai dit, qui constitue une grande réussite pour notre pays. Merci. Merci, chers téléspectateurs. Je vous rappelle que vous êtes sur C24+, Sport 24, une émission, allais-je dire, excusez-moi le lapsus, une émission de décryptage, d'analyse et surtout d'échange, de confrontation pour pouvoir débattre autour des sujets d'actualité de sport sous d'autres cieux ainsi qu'en République démocratique du Congo. Sur ce plateau, je rappelle, je suis accompagnée de Gévoni Moulumba de MB Télévision, de Michel Ngongo d'Arc-en-Ciel Télévision et puis de Jules Payot Bomoko Télévision. Alors, chers confrères, Gévoni, nous avons entendu, vous et moi, et cette nouvelle a vraiment circulé sur la toile, comme quoi il y avait un prétendu détournement de fonds. Mais ensemble, nous avons vu que l'inspecteur général a démenti, ainsi que le directeur national du comité d'organisation, Isidore Kwanja. Quelles sont vos impressions par rapport à ça? Voilà, tout le monde, tout Congolais, est plutôt dans les droits d'avoir des éclaircissements sur tout ce qui se passe dans son pays. Mais seulement qu'il y a toujours une chose que j'ai toujours décriée dans les chefs de la presse, c'est que pour raison de certains acharnements, on s'est fait le luxe de créer le buzz sur des sujets qui sont très importants et qui peuvent même soulever toute la population entière. C'est ce qui n'est pas bon, parce que lorsque vous faites des affirmations sur certains sujets qui peuvent créer le bruit, il faut en être sûr qu'on a tous les éléments à notre actif qui vont prouver les allégations qu'on porte sur tel ou tel autre. Parce qu'aujourd'hui, je sens qu'on est en train d'éviter ici les dialélos, les fanatismes et tout, mais je sens que dans les chefs des acteurs de la presse, il y a ça qui règne. Lorsqu'on était avec un tel camp et que c'est un tel autre camp qui est au pouvoir, on cherche de diaboliser autour de ces camps-là, on cherche de sortir de choses pour diffamer et tout. Mais la clarté a été faite avec l'IGF qui a donné, qui a dit qu'il n'y a pas de détournement. Mais certes, autour de l'organisation des Jeux de la francophonie, il y a eu beaucoup à boire et à manger. Si sur l'aspect qui a été sorti aux yeux de tous, c'était une réussite, mais en interne, il y a eu beaucoup de choses qu'il faudra améliorer si on avait la chance d'avoir une nouvelle orientation. Mais en termes de détournement, je pense que tous, maintenant, nous avons une clarté. Il n'y a pas eu de détournement et les gens peuvent vivre maintenant calme et surtout éviter des diffamer. Michel, vous avez quelque chose à rajouter autour de... Je vais parler un peu de ce que vous avez parlé. Lorsqu'on parle des détournements, en fait, il y a plusieurs manières, il y a plusieurs expressions limpides que nous pouvons cracher pour identifier, pour prouver comment est-ce qu'il y a eu des détournements. Ça peut être direct ou indirect, c'est toujours des détournements. Parce que quand on parle de détournement, supposons qu'il y a des gens qui ont travaillé, qui n'ont pas reçu leur argent, dû. Automatiquement il y a eu des détournements parce qu'ils n'ont rien reçu. Ça, on peut également parler du détournement. C'est quand l'IGF est venu faire suivre de très près ce qui s'est passé et comment est-ce qu'ils ont eu comment dispatcher, comment l'argent. Et ils vont maintenant mentionner même des chaînes qui ont reçu l'argent et pourtant, elles n'ont rien reçu comme somme d'argent. C'est-à-dire qu'il y a eu des détournements. Parce que moi, là, je passe sur
sur une étape à part entière de journalistes de la presse. Il y a eu des amis, des confrères qui ont travaillé, mais qui n'ont jamais été rémunérés. Mais sur ce point, excuse-moi de t'interrompre, le directeur national avait fait un point de presse comme quoi il a stipulé que les organes de presse qui seront payés, ce seront les organes qui ont eu un contrat en bonne et due forme avec le comité d'organisation. Mais quand vous parlez d'avoir un contrat en bonne et due forme, vous et moi, nous avons remarqué qu'il y avait pas mal d'organes de presse qui ont travaillé justement pour la couverture médiatique de ces Jeux de la francophonie. Est-ce que tous ces organes de presse ont-ils eu un contrat pour être rémunérés comme vous le dites? Mais quand vous imposez aux gens le contrat, mais quand vous demandez aux médias d'envoyer leur demande d'accréditation, vous accréditez les médias. Donc vous voulez que ces médias travaillent en vain ou comment ils ne se retrouvent pas? C'est pas logique. Il y a eu des médias qui ont respecté la procédure. Ils ont eu l'accréditation, ils ont eu l'accès. C'est un travail qu'ils ont fait, un travail scientifique qui mérite un salaire. D'accord. Et donc, moi, j'étais accrédité. Vous estimez que même quand il n'y a pas de contrat, étant accrédité, ces organes de presse, ces professionnels de la plume doivent être rémunérés. Une fois que vous êtes accrédité, c'est-à-dire que vous faites un travail pour la francophonie. Vous êtes en train de propulser, de promouvoir en fait l'activité. Qu'est-ce que moi je gagne? C'est un partenariat gagnant-gagnant. Moi je suis en train de propulser vos activités et en retour vous devez aussi me payer. D'accord. Je te dis, bon là j'ouvre une parenthèse. Il y a un ami, aujourd'hui journaliste, qui a un problème sérieux avec sa chaîne. Ok. Son émission est suspendue sous prétexte qu'il a bouffé l'argent de la francophonie. Et pourtant, jusqu'à là, il n'a rien reçu. Vous voyez ce que ça fait? Et il y a maintenant de retomber. C'est-à-dire qu'il y a eu et pourtant, il y a eu des journalistes qui sont venus de l'extérieur. Oui. Ils ont été accrédités. Voilà maintenant, là où je suis en train de déplorer. Il y a eu des journalistes qui ont été accrédités de la même manière que les journalistes congolais. Mais ces journalistes qui sont venus de l'extérieur, ils sont rémunérés. J'ai pu même donner le montant, c'est 2500 $ qu'ils ont eu comme rémunération pour gagner l'RPI. Avez-vous de preuves de ce que non, vous êtes en train de j'ai eu un confrère camerounais qui m'a dit, moi on m'a payé 2500 $. Très bien. Il a eu l'accréditation seulement comme tout autre journaliste. Mais qu'est-ce qu'il a fait en ligne? Qu'est-ce qu'il a fait à ce que des journalistes maison qui ont eu à travailler d'arrache-pied comme des esclaves et arrivé à la fin ils n'ont rien reçu? Par contre, il y a eu des étrangers, bon, passez-moi l'expression pour parler des étrangers, qui sont venus travailler ici en RDC, mais qui ont gagné beaucoup d'argent et ils sont répartis. Pourquoi cette injustice? Pourquoi deux poids, deux mesures, vous voulez dire? Deux poids, deux mesures. Pourquoi privilégier les étrangers? Parce que s'ils partaient, peut-être ils vont aller parler là-bas. Et si on essaie un peu de snobber nos journalistes maison, ils vont rien faire, ils vont rien dire. Pour preuve, il y a eu des déclarations des journalistes qui ont circulé partout dans les réseaux sociaux pour réclamer ce qu'ils ont fait comme travail, qui sont rémunérés. Donc je pense que comment le patron de la francophonie a exposé en détail ce qu'il a fait, je pense qu'il a peut-être caché une petite vérité. Et je pense que c'est carrément un petit démon qui est en train de déranger peut-être l'épanouissement du sport. Mais justement, l'IGF est passé. L'inspection générale de finances est passée et a dit haut et fort, vous avez suivi avec moi, qu'il n'y a pas détournement. Madame, nous sommes en République catholique du Congo, nous connaissons comment est-ce que le pays fonctionne. Et ça, c'est une émission sportive. Je n'ai pas envie d'entrer peut-être dans des détails, peut-être qui ne sont pas assez peut-être intéressants ici. Mais je vous dis que quand vous exposez votre chaîne de dépenses que vous avez fait, au Congo, il y a possibilité de modifier une facture. Il y en a. Très bien. Il y en a. C'est-à-dire qu'il y a des gens, bon, je donne un exemple clair. Maintenant, lorsque le type là de la francophonie, passez-moi l'expression. Isidore Pointe. Vous savez, monsieur Isidore, lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de dette, il n'y a pas de détournement, mais ce que les amis qui n'ont pas reçu l'argent, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont remplacé leur nom. Ok, là je suis en train d'analyser, je n'ai pas affirmé, je suis en train maintenant d'analyser autrement.
C'est ça l'importance d'avoir les éléments. Quand vous dites d'informations. Parce que Michel est en train de confirmer sur ses plateaux. Non, Michel, c'est en train de spéculer. Je suis en train de... Non, un journaliste, quand vous avez une thématique, ok, quand vous avez le fait, ce que vous allez faire, c'est analyser en tant que technicien. Mais analyser avec... C'est ça que je t'ai dit. Quand je pas quand je dis qu'il y a un ami qui a un problème avec sa chaîne, l'ami c'est Israël Bola. Laissez d'abord Michel finir. Comme voilà, je suis en train d'aller avec un de preuves. Je parle par exemple de l'ami Israël Bola, de l'Effort TV. Permettez-moi de citer son nom. Jusqu'aujourd'hui, son émission est suspendue parce que sa chaîne sont en train de dire que voilà, ses chefs, que les gamins a eu l'argent à la francophonie, mais il n'a pas payé à la chaîne. Très bien. Du coup, l'ami n'a plus le boulot. Il n'a pas maintenant le travail. Il est à la maison. Il faut savoir quel type de contrat. C'est ça que je vous dis. Il était accrédité au même titre que le journaliste camerounais. En fait, on peut dire que vous êtes accrédité, mais avec un contrat de bénévole. Avec un contrat, c'est ça aussi. Toi, tu as reçu l'accréditation. Tu sais avec quel contrat? Bénévole. En fait, c'était bien écrit déjà. Non, il y a bien écrit. Il y avait. Moi, c'est. Je dis, aucun journaliste n'a été accrédité. Michel, sur son contrat, on a de payer le Michel. Jules, j'allais poser une question. Dans les clauses de l'accréditation en ligne, y a-t-il une clause qui a stipulé justement qu'il y aura paiement de tous les journalistes qui seront accrédités? Il faut avoir cette précision. Il faut avoir cette précision parce que justement, ça a créé beaucoup de confusion autour du chef de beaucoup de nos confrères de la presse. Alors, est-ce que vraiment dans la clause des conditions, y avait-il repris cette clause? En aucune place avait été repris ces clauses-là, la clause. Il n'y avait aucun carré où on avait écrit vous serez payé autant pour vos services. Moi, je vais même demander 2 accréditations. Premièrement, étant volontaire. D'accord. Étant volontaire, travailler dans l'enceinte des jeux. Oui. Et là, je n'avais pas reçu l'accréditation. Deuxième, en m'envoyant le lien, c'était bien écrit avec du langage informatique. À la fin, on est bénévole. Très bien. Et une fois, moi, j'ai compris que c'est des bénévoles. Mais je me suis dit, travail étant bénévole, mais ces gens-là vont... Dans quel secteur? Média bénévole? Michel, laissez-moi d'abord terminer sa pensée. Vous allez intervenir. Moi, je me suis dit, étant humain, ils vont pratiquer d'abord l'humanisme. Quand tu engages une personne étant bénévole, tu dois lui accorder quelques avantages. C'est ça. Michel, on nous a accordé quelque chose. Je ne refuse pas ce que tu dis. Michel, mais faut être précis. Dans ces contrats, il y avait quand tu parles de bénévole en tant que journaliste, un ouvrier. Michel, s'il te plaît, laisse on a jamais eu une presse bénévole quand même. Laissez d'abord Jules finir sa pensée comme ça. À prendre ou à laisser. On avait bien précisé bénévole. Un contrat bénévole. Vous aurez... Non, faut pas Michel, je t'avais avec toi. Faut pas dire des choses qui s'opposent. Je pense que la pensée en fait de Jules, c'était journaliste bénévole. Ça c'est faux et archi faux. Il y a jamais non, c'est logique madame. Il y a jamais eu. Je viens préciser. Non, il faut préciser. Tu parles d'un ouvrier ou d'un journaliste bénévole. Il n'y a jamais eu un journaliste bénévole. Et ça n'a jamais eu accréditation pour journaliste bénévole. Si on a jamais d'abord Jules finir sa pensée. Après, Gévoni, vous allez intervenir. Oui. Michel, c'était bien précisé le bénévolat. Très bien. Pour la presse. Michel, dans la presse. Je mettais alors. C'était pour tout le monde, toute catégorie d'organes qui étaient là, toute catégorie de travaux là-bas. Ok. Michel, c'était bien écrit, bien détaillé. Journaliste bénévole. Michel, c'était à prendre ou à laisser. Très bien. Nous, Congolais, qui en particulier, oui. notre pensée s'était penchée dans la somme. Ok. Très bien. On travaille. S'il y a la francophonie, Mbong et Kobima, Tokozoma, Mbong. C'est ce qui a été dit. C'est ce qui a été dit en fait. Tous les journalistes savaient que à la fin il y aura une rémunération. Oui, mais il y avait aussi des contrats que quelques organes étaient choisis pour signer directement avec les comités d'organisation de ces jeux. Mais ces organes ont reçu l'argent parce que c'était pas tous les organes qui étaient choisis pour signer un contrat, pour faire un contrat.
Et on a choisi la chaîne nationale et quelques organes qu'on ne peut pas citer Y ici. compris C24. Là, je ne sais pas si la chaîne C24 était... Y compris C24. Avec le contrat. Et nous qui étaient restés, on a bien dû faire les bénévolats. Et malgré les bénévoles, Michel, ceux qui ont reçu les accréditations du bénévolat pour la francophonie, ils étaient gratifiés dans certaines choses. Très bien. Entre autres, les transports. À manger, c'est ça? Tu étais parti pour manger et boire? Non, Michel, on nous a... Ils sont des humains quand même. Ils ont pensé que non, ils quittent la maison à 6 heures pour couvrir les événements. Oui, Jules, revenons-en au fait. Est-ce qu'il y a eu détournement ou non? Il y a eu. Malgré le non-paiement des professionnels de la plume, malgré la marche de tous ces bénévoles qui ont marché il y a, je crois, 3 ou 4 ou 1 mois carrément, qui ont marché pour revendiquer justement leur paiement, leur dû. Est-ce qu'il y a eu détournement de fonds au sein du comité national des 9e Jeux de la francophonie? Vous savez, madame, pour parler de détournement, ça veut dire que le frais destiné à une chose n'est pas arrivé à son lieu. La somme destinée à la FARC TV n'a pas été arrivée. Il y a eu détournement ou pas? Il y a eu. Michel, en fait... Attendez, j'arrive. Michel, s'il vous plaît. Michel, vous voyez, quand on fait des chaînes de dépenses, il y a des rubriques à suivre. Voyez un peu, Michel. Un peu de l'économie. Soyons pragmatiques, Jules. Y a-t-il eu détournement? Madame, moi, je ne peux pas confirmer si avec détournement. Si l'inspection générale des finances a dit qu'il n'y a pas de détournement, c'est qu'il n'y a pas eu de détournement. Est-ce qu'il y a eu falsification? Déjà, pour commencer, j'ai gardé mon calme en laissant les confrères s'exprimer. Je sais qu'ils vont me donner mon temps pour dire ce que je pense et ce qu'ils disent ici. Déjà, détournement, non. Pourquoi? Parce que Michel est en train de faire une confusion très grave. Il dit qu'il y a détournement parce qu'on n'a pas payé les journalistes, mais l'accréditation ne veut pas dire que tu seras payé. Ça, on le sait tous. Parce qu'on a toujours été accrédité par la CAF et la CAF ne lui donne pas de l'argent. La CAF ne te donne pas l'argent? Qui réclame l'argent au Cher ami, ils sont en sérieux. Cher ami, ils sont en sérieux. La CAF ne te donne pas l'argent. S'il vous plaît, Michel. Non, dis-moi dans quel événement, s'il vous plaît, dans quelle activité. S'il vous plaît, Michel, laissez Génovi. S'il vous plaît, Michel. Non, il va me répondre. Michel, vous allez intervenir. Laissez Génovi finir sa pensée. Vous allez intervenir. Organisée par la CAF, que ce soit la CAN, le CHAN, que ce soit les interclubs de la CAF. Les interclubs de la CAF, la poste n'est pas payée parce que vous êtes accrédité. L'accréditation veut dire qu'on autorise votre organe à avoir accès à l'information. Ça ne veut pas dire qu'on autorise votre organe à avoir accès à l'argent. Mais si vous avez un contrat de diffusion pour cette organisation-là, là vous avez droit aux frais de diffusion. Et avant, bien avant le début des 9e Jeux de la francophonie, il y avait une liste des médias qui avaient accès. Michel venait de parler de C24, mais je peux ajouter Face Télévision, je peux ajouter Bossolo Télévision, je peux ajouter la RTNC, qui avait des contrats de diffusion avec l'organisation des Jeux de la francophonie. Et ils doivent être payés. Je rentre au détournement qu'il a dit. Il dit on a détourné parce qu'on n'a pas payé tel. Mais Isidore Kouandia l'a expliqué. Il y avait un budget pour l'organisation des Jeux de la francophonie. Et le gouvernement a encore l'argent à donner au comité de l'organisation qui n'a pas encore donné. Si on dit qu'il n'y a pas de détournement, ça veut dire ceci. L'argent qui a été donné par le gouvernement pour faire le travail, ce travail-là a été déjà fait. Mais il y a l'argent qui reste qu'on doit donner au comité d'organisation qui n'est pas encore donné. Et c'est cet argent-là qui va permettre à payer les gens. Isidore Kouandia l'a bien expliqué. Si cet argent n'est pas encore arrivé dans les mains d'Isidore Kouandia, comment on va parler de détournement? Il n'y a pas de détournement parce que l'argent n'est pas encore arrivé dans les mains d'Isidore Kouandia qui doit les gérer et payer les gens. Ça veut dire que tout le monde qui a travaillé, les bénévoles, il faut faire aussi cette différence avec le confrère. Il n'y a pas eu des journalistes bénévoles. Il y a eu des journalistes accrédités, mais il y avait un groupe de bénévoles engagés pour travailler au Jeu de la francophonie. Mais ce groupe de gens-là sera payé sur un montant qui sera fixé par l'organisation. Et ce montant qui sera payé viendra de l'argent qui reste aux mains du gouvernement qui doit être donné au comité d'organisation des Jeux de la francophonie en RDC. Et c'est ce montant-là qui va permettre, nos amis qui marchent doivent garder leur mal en patience, attendre que le gouvernement débourse cet argent-là auprès du comité d'organisation. Et c'est le comité d'organisation à cette fois-là qui pourra payer. Il n'y a pas de détournement parce que cet argent n'est pas encore arrivé. Voilà. La presse accréditée pour avoir l'accès à l'information, pas pour gagner de l'argent, mais les médias
qui ont contractué avec l'organisateur auront bel et bien l'argent et ils doivent compter la confirmer. Donc, il y a Michel. Voilà, je comprends, j'ai compris ce qu'il a mis à dire. Je pense que t'as pas bien le temps, peut-être, t'as pas bien eu le temps, peut-être, de te documenter pour avoir des infos. Je vais t'aider, peut-être. Il y a eu partenariat gagnant-gagnant entre comment les organisateurs et certaines chaînes de télévision ou de radio. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, quand je parle de l'accréditation, ça signifie pas tout simplement de travailler, avoir l'accès à l'information et après tu croises les bras. Et qu'est-ce que moi j'ai fait à part l'info? Je vais bouffer l'info sans logique. C'est-à-dire on n'a pas imposé aux organisateurs de payer forcément les gens comme les chaînes qui ont signé des contrats. Mais il faut avoir l'humanisme, tu as parlé de l'humanisme. Mais voilà, s'il te plaît, mais juste ça prend. Donc en fait, dans cette situation, c'est justement ça dans ce que il faut avoir. C'est peut-être l'humanisme. Mais tout ce qui est là. Très bien. Mais ils étaient à combien? Ils étaient à 500 médias. Il faut que je finisse. Vous m'avez interrompu. Mais vous m'avez interrompu, laissez-moi finir mon idée. Gévoni, laissons Michel finir sa pensée. Heureusement qu'il rentre à la raison. Non, je ne rentre pas à la raison parce que je suis dedans. Le problème est que il faut avoir ce qu'on appelle la sympathie en fait. Ce sont les gens qui s'il te plaît. C'est le manque de communication entre le comité d'organisation et les chaînes qui ont demandé l'accréditation. Heureusement, tu m'as peut-être compris un peu. Tu m'as compris un peu. Vous laissez les gens dans ce qu'on appelle dans les caisses caissées. Ils ne savent pas où ils sont classés. Vous ne fermez pas aux gens la situation. S'ils seront payés ou pas, s'ils seront ne fût-ce que récompensés ou pas. Mais il n'a pas dit officiellement. Je te dis, écoutez-moi. Il n'a jamais tu vois, quand je ne sais pas voir ta dette. Peut-être tu peux travailler chez moi, je ne t'ai pas payé, mais je dois avoir moi la manière de te dire. Je dois avoir des expressions limpides pour te persuader, te calmer au moins l'attention, tu vois. Bon, mais quand je te laisse snobber, je te dis rien, je te dis, je te forme pas, tu connais pas la situation, tu connais pas, même dans la sphère, tu connais pas ce qui se passe, et ça énerve. Pendant qu'il y a des gens qui ont travaillé. Donc, je viens citer. Pour conclure, en fait, Michel, pour toi, accréditation égale l'argent. Donc, égal travail fait et sous rémunération, en fait. Logiquement, chaque travail mérite un salaire. Non. Accréditation égale à travail d'abord et après l'argent. Très bien. Accréditation égale à travail, argent, point barre. Fin de citation. Accréditation égale autorisation à l'accès à l'information. Ok. D'accord. Nous sommes jamais d'accord sur ce point. Parce qu'il y a des... Est-ce que tu sais... Non, sans logique. Est-ce que tu sais que l'accréditation c'est un contrat indirect? Nous serons jamais... Je m'explique. Non, est-ce que tu sais que c'est un contrat indirect? Nous serons jamais d'accord sur ce point. Non, est-ce que tu connais c'est un contrat indirect? Je peux te porter plainte pour ça. Merci pour ton intervention sur ce dossier. Merci Jules pour ce dossier, s'il vous plaît. C'est un contrat indirect. Mais les clauses, qu'est-ce que les clauses disent? Voilà, c'est ça le problème. C'est ça aussi. Il n'a jamais eu de clause dans l'accréditation. Il n'a jamais eu de clause. Merci beaucoup, cher collègue. Il n'a jamais eu de clause dans l'accréditation. Merci sur ce sujet. Nous avons clôturé avec le dossier détournement. Après avoir accrédité, Michel, nous avons clôturé avec ce dossier. Nous avons clôturé avec ce dossier. C'est le dernier sujet que nous allons entamer maintenant. C'est en ce qui concerne la rencontre Léopard-Soudan. Enjeu majeur, c'est quoi? Gévoni. L'enjeu déjà de ces matchs, c'est la qualification à la CAN Côte d'Ivoire. La RDC aujourd'hui qui est partie des 0-0 en quittant de la dernière place à la première aujourd'hui. Et nous voudrions savourer encore cette remontada en gagnant face au Soudan et en terminant les premiers. Parmi les deux enjeux très grands de ces matchs, c'est d'abord la victoire au stade de Martyrs en plus. Après beaucoup de temps sans voir le local au stade des Martyrs. Donc ça pourra permettre ensemble de communier, surtout avec les nouveaux qui vont sentir la chaleur du stade des Martyrs, mais aussi un match qui va nous permettre d'aller directement en Côte d'Ivoire pour la CAN qui va se jouer en 2024. Michel, enjeu. Bon, déjà, nous sommes en train de vibrer au rythme de ces matchs importants.
Sauf qu'il y a des gâchis, il y a des gens qui veulent gaspiller la fête. Parce qu'il faut qu'on se le dise. On vous écoute. On ne peut pas accepter... En 2 minutes. En 2 minutes. Permettez-moi de m'ajouter 1 minute peut-être. Comment expliquer c'est nous jouons, je peux dire, une finale pour l'équipe congolaise. Parce que si nous gagnons, ça allait encore rendre la nation heureuse. C'est-à-dire, on a eu à organiser les Jeux de la francophonie. En même temps, nous allons vibrer au rythme de la qualification. Mais ça pose un petit problème. La voix des peuples, c'est la voix de Dieu. Nous sommes ce qu'on appelle les interlocuteurs de nos fans qui nous suivent en fait. Lorsque la population est en train de pleurer concernant les prix, il faut qu'on en parle. Dans un match si important pour la nation, pourquoi avoir un prix exorbitant? 10 000 francs selon la conjoncture de la nation, c'est trop. C'est trop, on ne peut pas accepter de voir les billets comment pour accéder, n'est-ce pas, dans la rencontre et vous mettez ça à 10 000 francs. Bon, moi je peux trouver 10 000 francs facilement pour avoir l'accès. Mais il y a un supporter qui habite chez moi à Kingaboua qui a besoin de venir soutenir la nation. Où est-ce qu'il va trouver 10 000 francs sans compter les transports? Ça peut être compter un petit qui va grignoter pendant le match et ça peut aller au-delà des $10. Je pense que c'est pas une meilleure décision. Bon, ce qui est vrai, moi je peux trouver un 10 000 francs, vous aussi et l'ami, on peut trouver 10 000 francs facilement, mais pas des gens qui sont en train d'être de l'autre côté. Tu vois. Donc, le problème est que nous voulons à ce que nos autorités essaient un peu de revoir. Quand bien même ils ont commencé à vendre des billets, mais c'est décevant pour preuve. Vous faites même le sondage, il y a 90%. Merci pour cette parenthèse, mais dites-nous l'enjeu exactement. Ouais, justement, ce que j'ai dit, les matchs restent garnis. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas minimiser le Soudan. Une équipe, sincèrement, qui a des ambitions. Pour preuve, elle avait battu la sélection congolaise lors du match aller 2-1 au Soudan. C'est-à-dire qu'elle a aussi besoin d'une victoire pour se qualifier. Maintenant, il nous reste tuer carrément le match, rester concentré. D'où je vais carrément parler de Sébastien Desabre, un entraîneur qui est humble, parce que j'étais lors de la conférence de presse qu'il avait organisée pour publier la liste de joueurs qui ont été retenus. Très bien. Lui, il est en train de travailler pour d'abord la qualification. C'est-à-dire qu'il n'a pas tout ce qu'on a fait, tout ce qu'il a eu à réaliser, il a mis ça justement à côté. Il voit un match important. Coûte que coûte, il veut battre le Soudan pour se qualifier calmement. D'où nous voulons, j'aurais souhaité voir la population venir soutenir la nation, être vraiment ensemble. Et puis après le sondage, j'ai vite compris qu'il y a 90% de Congolais qui resteront à la maison, madame. Il va prendre ses 2000 francs, acheter un petit secret et il sera dans une terrasse en train de suivre les matchs. Il ne va pas venir au stade. Et pourtant, le supporter sont les 12e joueurs. Leur apport, ça allait vraiment aider la nation, ça allait vraiment aider les pays pour aller de l'avant. En cas de défaite, quelle serait la position des léopards de la République démocratique du Congo? La mathématique. En cas d'une défaite de la République démocratique du Congo face au Crocodile du Nil, on doit attendre les résultats d'un match nul, les résultats d'un nul entre le Panthère et ainsi que le Marabitoun de la Mauritanie. Parce que les deux sont à 7 points. Nul, ça va leur donner à chacun 8 points. Et nous, on va rester seulement avec nos 9 points. Et si on parle, c'est une seule place de la qualification. Là, on va être éliminé. Parce que ça sera au Soudan. Parce que ça sera au Soudan, double confrontation directe. Le Soudan sera dessus de nous parce qu'ils nous ont battu en aller et retour. Donc, sur ce, on doit seulement battre la qualification. En cas de match nul, quelle serait la place? En cas de match nul, ce sera la République démocratique du Congo en qualification. Parce que la RDC aura 10 points. Et là-bas, peu importe le résultat, on s'en fout parce qu'en confrontation directe, la RDC est au-dessus des équipes. Rapidement, Gévoni, un classement partiel de cette rencontre qui s'annonce déjà pour le 9 septembre prochain au stade des Martyrs de la Pentecôte. Déjà, on dit on ne change pas une équipe qui gagne, on l'améliore un tout petit peu. Il n'y aura pas déjà Arthur Maswaku qui a des pépins physiques. Il n'y aura pas Mukoko Amale qui n'est pas sélectionné. Mais il y a Gédéon Kaloulou qui est là, qui peut occuper les couloirs droits. Et il y a aussi Joris Kaimbe qui peut occuper le couloir gauche. Moi, j'opterai
pour Chancel Mbemba et Dylan Batumbisika dans la charnière centrale. Aujourd'hui, il y aura pas Aaron Chibola également qui a eu des cartons jaunes. J'opte pour Omeniken Foulou qui peut jouer le même rôle que Chibola et devant lui, on place Moutoussami qui est déjà l'habitude de cette sélection et Gaël Kakuta. Et sur le plan offensif, à tout seigneur, tout honneur, le retour de Cédric Bakambu qui est un élément majeur de cette sélection nationale comme joueur de pointe. Et sur le côté, on utilise la vista, la vitesse, la technique de Théo Bungunda et l'intelligence du but de Yohan Wissa. Je pense que c'est une très bonne équipe. Et si on peut y ajouter quelques touches avec le joueur d'Iban comme Fiston Mayele, Jackson Mouleka, Silas Katompa et les autres, nous avons une très bonne équipe. Et sur le 11 qu'on peut aligner, et sur le banc, Léon Passi Nzaou comme gardien de but, ça sera une très bonne équipe. Mais une petite parenthèse en 5 secondes, je devrais dire que si 80% des Congolais restent à la maison, le stade des Martyrs sera plein, parce que le stade des Martyrs, ce n'est que 80 000 places. Donc même si 90% des Congolais restaient à la maison, les 10% vont remplir les stades. Et déjà, nous avons joué Maroc-RDC ici à Kinshasa. Les billets étaient à 20 000 francs. Peut-être Michel n'était pas à Kinshasa, il était à Kingawa. Non, il n'était pas à Kingawa. Il était à Kinshasa. Non, moi je suis un interlocuteur de gens. Ce qu'ils m'ont demandé de dire. Moi, t'as mal en patience. Je vais finir. Un match de cette envergure peut vous amener à avoir une masse incontrôlable et c'est très important de majorer un peu les prix pour permettre à certaines personnes de ne pas faire aussi la sécurité. Ça crée la sécurité, même de cette population, même de ces gens-là qui crient. Parce que imaginez un match sous RDC à 1000 francs, mais vous aurez les débordements, même sur les lieux de vente des billets. On peut avoir mort d'hommes juste en achetant les billets, même sans avoir accès au stade. C'est voilà pourquoi quand on organise, il faut mettre surtout les aspects techniques, mais aussi les aspects sécuritaires pour éviter qu'il y ait mort d'homme. Parce que si demain il y a mort d'homme au stade, et le samedi plus tôt, Michel viendra dire que ces on a tué les gens. Il y a une mauvaise organisation et tout. Voilà pourquoi il faut toujours étudier les deux. Avec 10 000 francs déjà, le football c'est un spectacle et le spectacle c'est payé. Merci Gévoni. Jules, oui, Michel, partiel classement. Partiel classement, moi je vais opter pour le 4-4-2 parce que c'est une disposition qui Bakam s'adapte plus rapidement. Comme l'ami a dit, Lionel Panzi à la perche. Et la défense centrale sera occupée par Chancel Mbemba ainsi que Dylan. Du côté latéraux, moi je préfère Vital Zimba ainsi que Jordan Ikoko du côté droit. Milieu du terrain, milieu des 4 aussi. Là j'opte pour le nouveau venu, Charles Pickle, Moutoussami, Mfoulou ainsi que Gaël Kakuta. Et à l'attaque, là-bas, je vais proposer Yohan Wissa ainsi que Cédric Bakambu. Merci beaucoup. Michel, pour finir. Bon, en fait, moi, je me réserve. Je n'ai pas un classement à donner parce que même si j'ai donné, coûte que coûte, Sébastien va faire ce qui est bon, lui simple. Voilà, c'est une préférence. Mais c'est une préférence. Non, c'est juste une analyse. Ce que je veux, qui nous aligne un 11 de départ costaud pour tuer les matchs. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Alors, merci, chers téléspectateurs de C24+, la télé numérique. Merci d'avoir suivi avec une particulière attention ce décryptage et cette émission d'analyse sur les sujets d'actualité sportive. Je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir et à très bientôt.